Bon, cette année j'ai terminé ma première année d'école et on a bossé en C. À la fin, il fallait rendre un projet, et donc le projet c'était de faire un petit Wolfenstein en 3D. Aussi quelques images d'ailleurs. Résultat, j'ai eu juste la moyenne. Aucune idée pourquoi, franchement, j'ai un peu le seum. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Ce projet m'a fait réaliser un truc. Je pensais avoir capté comment organiser un projet, mais en fait, pas du tout. Genre la base, séparer les responsabilités, penser en module, pas faire un code qui s'en mêle au bout de 2 jours, bah j'avais pas ça. Et comme j'ai personne à qui parler de tout ça, bah j'ai discuté avec ChatGPT, ouais je me sens seul. Et c'est là que j'ai capté des trucs, pas sur le projet en lui-même, mais pendant que je bossais dessus, j'ai vu que sur Unity, il y avait plein de manières de structurer un code plus proprement. Et donc j'ai redécouvert la programmation orientée objet, j'ai vu des trucs comme les hiérarchies bien pensées, la modularisation, les outils maison pour accélérer des tâches reloues, et franchement, j'en pouvais plus du C. Je te jure, je préfère encore m'arracher les ongles un à un que de compiler une seule ligne de plus en C. Du coup, j'ai repris le délire Wolfenstein, mais sur Unity cette fois-ci, avec tout ce que j'avais capté en cours de route. Et là, j'ai vraiment voulu faire les choses bien. D'ailleurs, je pars dans un mois en Suisse pour faire un stage, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire ce petit jeu, mais ça devrait aller, non? Bon, je vais vous montrer comment j'ai fait mon petit clone de Wolfenstein, étape par étape, et surtout, comment j'ai codé tout ça de manière modulaire pour que chaque élément reste indépendant. Mais ça, on en reparlera à la fin. Là, on part de zéro. Étape 1, le joueur. Déplacement, saut de base, et petit plus, le dash. Aussi, j'ai fait un module pour les armes, indépendant du joueur, pour pouvoir le réutiliser plus tard, que je peux après caler sur le joueur et je peux tout simplement tirer avec soit le shotgun, le pistolet et tout ce que je voudrais. Étape 2, les ennemis. J'ai commencé simple, juste un perso qui se déplace et qui me suit. Ensuite, j'ai repris le module d'armes que j'avais fait pour le joueur, je l'ai collé sur l'ennemi et maintenant il peut me tirer dessus. Voilà, même base, 2 utilisations différentes. Et enfin, étape 3, la map. Là, j'ai fait un petit générateur qui découpe la map en cases. Pour l'aléatoire, j'utilise un Parlin Noise. C'est une forme d'aléatoire qui fait ce genre de forme, comme vous voyez à l'écran. Et tout simplement, les zones noires, c'est des zones vides, et les zones blanches, c'est des zones planes. Donc ça fait ce genre de pattern, comme vous pouvez le voir. Et enfin, dernière étape, le son et les textures. Donc j'ai juste récupéré quelques éléments sur internet, et je les ai collés, pour que ça donne un résultat assez joli, voilà. Tout simplement pas dérangeant pour les yeux. Et donc maintenant, je vais vous faire une petite démo, pour voir à quoi ressemble le jeu. Alors, petite démonstration de jeu, donc simplement je vais changer d'arme, donc je vais essayer de faire quelques salles. Alors, où sont les ennemis? Ça va, en fait peut-être que j'aurais dû lui donner un peu plus de range, je les ai massacrés. Bon, c'est pas rapide. Donc à chaque fois, les vagues vont devenir de plus en plus dures. Le seul moyen d'avoir des munitions, c'est tout simplement d'avoir... simplement de pouvoir buter des ennemis. Et alors, il y a le dernier. Parfait. Et donc voilà, donc c'est à peu près infini. C'est un genre de semi-roguelike. Alors, oula. Ok. Essaye de pas crever. Parfait. Alors parfois il y a un petit bug, tout simplement tous les ennemis sont au même endroit et ça crache littéralement. Je sais pas comment c'est possible, juste c'est même pas possible de finir le jeu. Et ce bug est assez rare, je sais pas comment il arrive. C'est le couteau. Ouais, ça marche. Bon, comme vous pouvez le voir, il faudrait... Dans les points améliorés, il faudrait avoir tout simplement un système d'achat d'armes et tout ça, parce qu'on a toutes les armes de base. Puis un système aussi de récompense lorsqu'on termine des vagues. Tout simplement avoir une sensation un peu plus de roguelike. De la part des munitions, on récupère rien. C'est vraiment juste un prototype de base. Ah, j'ai jamais fait de jeu depuis le début, ça va impressionnant. C'était pas touché. Ah voilà, vous pouvez voir, je prends des dégâts. Ouais, pas très fort. Voilà, quand on meurt, on recommence juste. Et maintenant, le plus intéressant pour moi, comment j'ai structuré tout ça. Bon, ça va être un peu technique, donc voici un petit exemple. Donc pour faire simple, comment ça marche? Tout simplement, j'ai un contrôleur, alors dans ce cas-là, c'est le joueur, et tout simplement, ce contrôleur, il va récupérer tous les modules du joueur, et tout simplement, le module du joueur, c'est quoi? C'est juste quelques fonctions, comme l'initialisation, les inputs, et l'update, et ceux-là ils sont en mode virtuel, c'est-à-dire qu'on peut les remplacer, et tout simplement je vais rajouter en fait le jump module qui va remplacer update et fix update, c'est aussi un autre update, et tout simplement ce qu'il va faire, c'est dès qu'il reçoit l'input espace, tout simplement il va faire ce qu'il a lui à faire, et donc après je peux avoir aussi d'autres modules comme le module des mouvements, où tout simplement lui il va remplacer différemment update que le ferait le saut.
Et donc après, je peux tout simplement en avoir autant que je veux. Je peux facilement modifier une fonction sans que cela casse tous les autres. Et tout simplement, à la fin, le contrôleur, il appelle chaque module que j'ai et tout simplement va exécuter chaque update ou chaque initialisation de chaque classe. En fait, je vous présente ça comme si c'était une révolution, alors qu'en fait, je trouve que c'est juste moi qui suis débile et qui n'ai jamais utilisé ça. Après, je vais pas vous mentir, à la fin, mon code pour générer la map n'était absolument pas modulable. C'était très dégueulasse, car j'avais plus le temps. Mais bon, en parlant de map, je vais expliquer maintenant comment j'ai optimisé mon jeu. Car c'est un truc qu'on pense plus trop de nos jours, avec ces moteurs ultra performants, mais c'est toujours aussi important dans un jeu. En ce qui concerne l'optimisation de la map, tout simplement, en fait, j'ai deux grandes salles, et en fait, dedans, il y a tous les murs qui sont déjà créés, et je vais avoir une fonction que je vais pouvoir appeler, qui va tout simplement activer ou désactiver certains murs, pour avoir juste une map aléatoire sans que j'ai besoin de recréer chaque mur, et donc faire beaucoup moins d'appels mémoire. Ce qui fait qu'en fait ça va être beaucoup plus optimisé parce qu'un appel mémoire ça prend du temps, et cet appel mémoire nous va faire ralentir le jeu, et c'est pas bon. Et donc juste en fait si tout est initialisé dès le début, ça va être beaucoup plus rapide. Un peu comme en séance, où on va tout simplement tout initialiser au début au lieu d'avoir un truc plus dynamique. Et tout simplement la deuxième salle sert aussi à avoir aussi une autre salle que je peux générer aléatoirement, et qui va se coller ici, et donc il va donner l'illusion qu'il y a plusieurs salles, parce qu'après cette salle-là, dès que tu vas la traverser, la salle-ci va se coller derrière, et donc ça donne ce sentiment de constamment aléatoire et infini. Donc en fait c'est que deux salles qui sont juste générées aléatoirement à chaque fois. Bon finalement, ce petit projet perso, c'était pas grand-chose au départ, juste un délire pour faire Wolfenstein à ma sauce, mais en le faisant, j'ai appris bien plus que prévu. J'ai enfin capté comment structurer un vrai projet, séparer les modules, penser réutilisable, rendre le code clair, rien à voir avec ce que j'avais pondu en C. Ça m'a fait un déclic. Maintenant, je vois comment bosser proprement, et ça c'est carrément plus utile que n'importe quel autre.